Salut à tous et bienvenue dans ce JTech, le JTech qui dorénavant est le meilleur de l'actu high-tech vu sur la chaîne techno.tv. Salut à tous et au sommaire cette semaine, tout d'abord Mega Upload et puis le CES 2012 de Las Vegas. On y revient dans un instant. Soyez les bienvenus, c'est parti pour ce JTech. Le JTech avec OrangeInnovation.tv, la web TV qui simplifie la vie numérique. Avec Netgear, partagez votre vie numérique en toute simplicité. TV LED 3D, PC portable, lecteur Blu-ray, explorez les nouvelles tendances high-tech avec Toshiba. C'est l'info high-tech de la semaine et peut-être la mauvaise nouvelle pour vous si vous aviez l'habitude... Pour vous aussi, non, peut-être. Je t'en prie, Non. comme plusieurs millions de personnes dans le monde, de télécharger de la vidéo, de la musique sur le site Mega Upload, le site de téléchargement pirate le plus connu au monde, qui vient d'être fermé par la justice américaine et ses dirigeants ont été arrêtés. Voilà, c'est une décision qui est tombée très rapidement, personne ne s'y attendait et en quelques heures, ce site mondialement connu n'existe plus, a été totalement fermé. Il faut savoir qu'en France, par exemple, ce site faisait partie des plus gros sites de vidéos vus dans notre pays. C'était même le 13e site mondial et le trafic sur Mega Upload représentait 4% de toutes les données qui passent sur Internet. Alors, évidemment, plein de questions suite à cette décision un peu spectaculaire. Et d'abord, la question de savoir si Mega Upload était, oui ou non, un site pirate. Alors, évidemment, pour les majeures compagnies et pour la justice, visiblement, oui, Il y a c'était pas de un doute. site pirate. Mais rappelez-vous, il y a quelques semaines de ça, la chaîne Techno avait rencontré l'un des dirigeants de Mega Upload qui, lui, soutenait mordicus, justement, que Mega Upload était un site tout ce qu'il y a de plus légal. Nous fournissons de l'espace de stockage sur le cloud et de la bande passante. En gros, nous sommes un disque dur accessible à distance. Ah, que je sache qu'il n'existe pas de loi qui interdise aux utilisateurs de transférer des données sur l'Internet. Par contre, il existe des lois et auxquelles nous sommes contraints qui nous interdisent de surveiller les données de nos utilisateurs. Nous sommes protégés par ces législations, nous sommes une société entièrement légale et à ce titre-là, nous ne sommes pas du tout un site pirate. Mais vous savez bien quand même qu'énormément de personnes qui apprécient Mega Upload et qui même sont abonnés avec des formules payantes, payent principalement pour pouvoir télécharger des films qui sont piratés. Les contenus illicites représentent une partie infime de notre trafic. On pourrait dire que Orange, Bouygues et SFR touchent de l'argent pour des téléchargements de films illégaux, de la même manière que nous mettons à disposition un service qui est payant, effectivement. Voilà, donc ça c'était au mois de décembre. Alors aujourd'hui, que va-t-il se passer ? Eh bien, il faut savoir que les dirigeants de Mega Upload n'ont pas l'intention de se laisser faire. En fait, ils vont contre-attaquer et ils ont même l'intention de relancer le site. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est de noter que cette affaire a soulevé une vague d'émotions avec même des attaques de hackers. Hein. Oui, de cyberattaques qui ont eu lieu quelques heures après la fermeture du site. Le site du FBI aux États-Unis, pas mal de sites aussi officiels américains ont été en fait surchargés de requêtes. Ces requêtes étaient lancées par Anonymous et même le site de la Hadopi en France a été pendant quelques heures surchargé. Alors, que va-t-il se passer maintenant ? Est-ce que c'est la fin d'une époque ? Est-ce que c'est la fin du téléchargement pirate massif ? Sans doute pas tout de suite, puisqu'on le sait, évidemment, il existe d'autres sites de téléchargement sur le web. Voilà, qui, comme de la même manière que Mega Upload, propose des liens pour télécharger films et séries. Cela dit, peut-être qu'il y aura un avant et après Mega Upload. On peut imaginer que ces autres sites concurrents qui proposent le même service changent un petit peu leur fusil d'épaule et essaient peut-être d'aller vers une voie peut-être plus légale. Puis surtout, si la justice américaine leur fait subir le même sort qu'à Mega Upload, ça risque de faire mal. En tout cas, on voit qu'on en est toujours au même point, François. Là, c'est 1-0 contre le piratage, mais il y a peu de chances pour que ce soit réellement terminé. Vous êtes au cœur de ce JTech, merci d'être là. Et tout de suite, le meilleur de l'actu high-tech que vous avez pu voir sur la chaîne techno.tv, avec notamment beaucoup de nouveautés issues du CES de Las Vegas. Votre dose d'actualité high-tech quotidienne, c'est sur la chaîne techno.tv avec une nouveauté lors de ce CES 2012, un écran transparent.
Alors, un écran à travers lequel on peut voir ce qu'il y a derrière. Hein. Imaginez une baie vitrée, vous voyez le paysage et en même temps, vous avez soit des programmes télé, soit vous avez Windows. Enfin, c'est assez étonnant. Bon, c'est quand même pas encore une qualité exceptionnelle. Hein. C'est pas d'une qualité exceptionnelle, mais c'est tactile, donc c'est assez amusant. Hein. Ouais. Vous allez pouvoir interagir avec cet écran. Bon, après, il faut quand même essayer de trouver les usages, parce que mettre des écrans sur toutes les fenêtres, à quoi ça sert? Bon, bah écoutez, en tout cas, ça a le mérite d'exister. Puis, on voit que les constructeurs qui ont présenté ce genre de produit sont là pour mettre avant tout un prototype. Hein, voilà, c'est ça, c'est une sorte de concept. Hein. Alors, on a vu ça sur le stand de Samsung, où nous nous trouvons, et également sur le stand du chinois Haier. C'est un écran LCD transparent, totalement transparent, sur lequel on a enlevé le rétroéclairage et qui permet effectivement de voir sans être vu à travers cet écran. Alors là aussi, on peut imaginer pas mal d'applications assez sympathiques, notamment dans des vitrines de magasins de luxe par exemple, ou également au bureau, pourquoi pas. On peut continuer à travailler tout en regardant ce qui se passe derrière. Donc aussi à une caisse d'un magasin par exemple, on peut surveiller les ventes et taper sur la machine directement. Mais est-ce que ça a d'autres débouchés que des débouchés professionnels? Est-ce que ça aurait un sens d'avoir une télévision comme ça à la maison? Alors ça peut avoir un sens évidemment, parce qu'aujourd'hui on se rend bien compte, le consommateur cherche à avoir des produits les plus fins possibles au niveau du cadre, au niveau de l'épaisseur. Avoir un écran qui disparaît de ses yeux lorsqu'on ne le regarde plus, évidemment c'est quelque chose, c'est un petit peu je pense quelque chose que le consommateur rêve d'avoir chez lui et c'est ce qui se dénote aujourd'hui dans les tendances de vente des téléviseurs. Alors, quand est-ce qu'on peut envisager d'avoir ça chez soi et à quel prix? Alors aujourd'hui ces produits-là vont être commercialisés à partir du deuxième trimestre pour commencer en Chine. Je n'ai pas encore d'idée de prix, mais globalement c'est pas une technologie qui est entre guillemets très compliquée à réaliser parce que c'est une base d'écran traditionnelle, simplement il n'y a pas de rétroéclairage. Voilà, donc on est sur des prix qui devraient être raisonnables. Je crois m'être laissé dire qu'on serait aux alentours de 2000 € pour un 46 pouces. Alors c'est plus cher qu'un 46 pouces certes, mais par rapport au plus que ça apporte, c'est tout à fait quelque chose d'envisageable. Bonjour, je suis Olivier Bonafou, responsable Netgear France. Aujourd'hui, nous avons de plus en plus besoin de brancher nos appareils en réseau. L'ordinateur bien sûr, mais également les tablettes, les télés, les lecteurs Blu-ray et les consoles de jeux. Malheureusement, et vous l'avez peut-être vécu chez vous, il n'est pas toujours facile de partager une connexion Internet. Pourtant, des solutions simples existent. Avec les boîtiers CPL Netgear, vous pouvez connecter n'importe quel appareil situé très loin de votre box. Ce répéteur Wi-Fi Netgear vous permet d'étendre considérablement la portée de votre réseau sans fil. Les clés Wi-Fi de dernière génération boostent la puissance de vos connexions. Bref, des équipements de qualité pour répondre à tous les besoins réseau de votre vie numérique. Nous sommes toujours en plein cœur de ce CES 2012. Jetez votre télécommande, de nouvelles interfaces arrivent sur votre télé. Et oui, c'est une tendance lourde que nous avons constatée au CES de Las Vegas. Moins de télécommandes et plus de reconnaissance vocale et gestuelle pour piloter sa télé. La télécommande classique, c'est terminé. On a une télécommande qui a une dizaine de boutons uniquement et qui va donc une télécommande gyroscopique qui permet de naviguer de manière très très simple dans les menus. Un peu comme une Wiimote, c'est ça? C'est un petit peu comme une Wiimote, voilà, extrêmement simple, extrêmement fluide. Tout ça pourquoi? Pour surfer sur ce qu'on appelle la télé intelligente, la Smart Télé, sur laquelle vous pouvez retrouver tous vos contenus, bien entendu, applications, réseaux sociaux, etc. Et puis pour vous simplifier la vie, si vous avez envie de surfer sur Internet, vous aurez un petit micro, vous aurez juste à prononcer www.lge.com et vous irez directement surfer sur Internet de manière extrêmement rapide, puisque les produits qui ont la voice sont également des produits qui sont en dual core. Donc on retrouve la technologie qu'on a développée sur la téléphonie mobile. Et également la gestuelle, c'est-à-dire que pour changer une chaîne, vous n'aurez plus besoin d'appuyer sur un bouton, vous prendrez la télécommande, vous positionnez la télécommande avec un mouvement sur la droite ou sur la gauche et vous reviendrez ou vous irez sur les chaînes d'avant ou d'après. Aujourd'hui, le but du jeu, c'est de simplifier finalement l'usage de la télévision, et la télécommande était à la fois devenue trop basique et trop complexe pour pouvoir permettre aux consommateurs d'accéder à toutes ces nouvelles caractéristiques. Donc vous avez rajouté des micros et une caméra dans ces téléviseurs. Exactement, on a rajouté en haut de l'écran et on a fait en sorte qu'elle soit le moins visible possible une petite webcam avec des micros, et c'est cette webcam et ces micros qui vont vous permettre justement d'avoir accédé à toute cette nouvelle fonctionnalité.
Alors on connaît très bien l'interface de Microsoft Kinect qui permet justement d'interagir avec sa télévision et des jeux avec les gestes. C'est peu ou prou le même système. On est dans la même logique, exactement. Sauf que là, c'est pas pour jouer, simplement, mais c'est pour contrôler votre télé, aller sur le net et également utiliser de nouveaux types d'applications qui vont vous permettre d'accéder à de nouveaux services comme la sécurité, d'accord, mais également la caméra va être capable de vous identifier et de vous permettre d'avoir accédé à tous vos comptes personnels sans être obligé de là aussi rentrer un mot de passe ou un identifiant. Merci d'être là, c'est la chaîne Techno qui vous propose pour cette nouvelle année une vidéo par jour. Notez-le et dites-le à vos amis. Forcément, là au CES, on en met partout. Nous sommes sur le stand de Parrot, constructeur de high-tech français, qui innove, Jérôme, avec une nouvelle génération du drone. Cet appareil qu'on a tant adoré. Et oui, présenté au CES il y a 2 ans, le drone, ce petit hélicoptère à 4 hélices, piloté par iPhone ou par iPad. Et bien, par système Android aussi, ça marche avec les systèmes Android. Exact. Le drone passe à la version 2.0 et pour nous en parler, nous avons rencontré le PDG de Parrot, le français Henri Sédou. Les acheteurs du drone, c'est très très large. Ça va des enfants à des personnes de tous âges, effectivement, le geek de 30 ans, mais même des gens encore plus âgés. Et c'est vraiment une nouveauté technologique. L'idée, vraiment, c'est un produit d'ingénieur un peu fou parce que nous, notre spécialité, c'est les téléphones en voiture et l'acoustique. Mais aujourd'hui, avec tous les développements qu'il y a, en particulier dans les capteurs, vous verrez dans tous les produits Parrot, il y a énormément l'usage des capteurs. Et ça, je pense que c'est une tendance très importante dans l'électronique aujourd'hui, y compris dans les téléphones d'ailleurs. Le fait de mettre des gyroscopes, des accéléromètres dans les téléphones, c'est une idée qui est très éloignée des télécoms. Mais chez Parrot en particulier, on met énormément de capteurs et on pense qu'en mettant de plus en plus de capteurs, on va pouvoir vraiment rendre l'électronique intelligente, intégrée et sensible. Donc le drone... Quoi de neuf par rapport à la version précédente? Alors, il y a une caméra HD. Et donc maintenant, avec le drone, vous pouvez le faire voler et filmer en HD, enregistrer la vidéo et la mettre sur YouTube ou vous en servir dans vos vidéos de vacances, des vues aériennes dans vos vidéos de vacances. Et on le pilote toujours avec son smartphone ou sa tablette. Avec son smartphone, sa tablette, son téléphone Android. Voilà, l'Air Drone, nouvelle fierté française. On n'a pas réussi à vendre les Rafales, mais on a l'Air Drone. C'est déjà pas mal. Celui-ci, en plus, ne procure que du plaisir. Hein. Ça, c'est plutôt pas mal. Merci d'avoir suivi ce JTech, le condensé de l'actu high-tech que vous avez pu voir sur la chaîne techno.tv. Merci aussi de nous retrouver chaque semaine sur Orange Innovation TV, sur TLM, et puis sur YouTube Dailymotion et sur les principales applications de vos smartphones préférés. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau best-of de l'actu high-tech sur la chaîne techno.tv, une vidéo par jour. À bientôt. Salut à tous. Le JTech avec Orange Innovation.tv, la web TV qui simplifie la vie numérique. Avec Netgear, partagez votre vie numérique en toute simplicité.